Notre planète ressemble à une immense boîte à mystères, remplie de nombreux groupes de personnes, chacun avec ses coutumes et traditions uniques. Parmi ces cultures diverses, certaines nous laissent totalement fascinés, comme la tribu secrète des Moken et d'autres communautés moins connues qui vivent en isolement. Qu'est-ce qui les distingue des autres? Quelles histoires fascinantes se cachent derrière leur mode de vie? Venez avec nous alors que nous plongeons dans les récits de 15 des tribus les plus effrayantes que vous ne voulez pas rencontrer. Numéro 15. La tribu Uli. Dans les montagnes reculées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au milieu des paysages luxuriants, vit la mystérieuse tribu des Uli Wigmen. Leurs origines remontent à la figure légendaire de Uli, un fermier vénéré dont l'héritage résonne encore à travers les générations. Leur territoire révèle des variétés vibrantes de coutumes et de traditions, chacune plus captivante que la précédente. Parmi celles-ci, la relation avec les cheveux émerge comme un symbole frappant d'identité et de rituel. Les cheveux des hommes Uli, longs et brillants, sont soigneusement entretenus et coiffés, signifiant leur statut au sein de la communauté et leur lien avec le monde naturel. Le chemin pour devenir un Uli Wigman n'est pas un simple passage à l'âge adulte. C'est un voyage profond de découverte de soi et de transformation. Les jeunes hommes entreprennent un pèlerinage solitaire dans les profondeurs de la jungle, où ils passent des années dans l'intimité, parlant avec la nature et purifiant leur esprit avec des huiles et des herbes sacrées. Cette période de solitude favorise un lien profond avec la terre et instille un grand respect pour les traditions ancestrales transmises à travers les générations. Émergeant de leur retraite solitaire, ces initiés renaissent, leurs traits autrefois juvéniles maintenant ornés du visage fier d'un guerrier. Leurs cheveux, désormais poussés dans toute leur splendeur, servent de preuve tangible de leur résilience et de leur détermination. De leurs mains habiles et de leur créativité sans bornes, les artisans Uli fabriquent des coiffures élaborées qui rappellent la grâce et la majesté des oiseaux qui survolent leur terre natale. Chaque coiffe soigneusement réalisée raconte une histoire, preuve de l'héritage culturel riche de la tribu et de son lien indéfectible avec la terre. Numéro 14. La tribu Korowe. Au cœur de la jungle indonésienne, où les sons de la faune créent une violence de la nature, se trouve la maison isolée de la tribu Korowe. Leurs habitations, cachées parmi les arbres imposants, témoignent de leur maîtrise du camouflage et de leur adaptation à leur environnement. La tribu a transmis ses compétences de survie à travers les générations, fabriquant des outils et des abris à partir de matériaux trouvés dans la jungle, montrant une ingéniosité née de la nécessité. En plus de leur vaste connaissance des plantes médicinales, ils entretiennent une connexion spirituelle profonde avec le monde naturel. Ils croient que chaque plante et chaque animal abrite un esprit, et leur rituel implique souvent des offrandes et des cérémonies pour maintenir l'harmonie avec ces esprits. À travers leurs rituels, ils cherchent non seulement la guérison physique, mais aussi l'équilibre spirituel, croyant qu'un déséquilibre peut apporter le malheur sur leur communauté. Leurs techniques de chasse sont un véritable chef-d'œuvre de compétences et de stratégie. Ils utilisent des pièges ingénieusement tissés à partir de plantes grimpantes et de branches, exploitant leur connaissance du comportement animal pour prédire leur déplacement. Leur habileté avec les sarbacanes et les fléchettes empoisonnées est légendaire parmi les tribus voisines. Malgré leur isolement, leur tradition orale est riche et diversifiée. Leurs histoires, transmises de génération en génération, racontent les aventures de créatures mythiques et de héros, tissant une décoration de folklore qui unit leur communauté. Chaque conte est imprégné de sagesse et de leçons morales, servant non seulement de divertissement, mais aussi de guide pour naviguer à travers les défis de la vie. Bien qu'ils aient réussi à maintenir leur mode de vie pendant des siècles, des menaces externes pointent à l'horizon. La déforestation, alimentée par la marche implacable de l'industrialisation, empiète sur leur territoire, perturbant les écosystèmes et déplaçant la faune. Les activités illégales telles que l'exploitation forestière et le trafic mettent encore plus en danger l'équilibre délicat de la jungle, menaçant leur mode de vie traditionnel et leurs croyances spirituelles. Face à ces défis, les Korowe demeurent résilients, puisant leur force dans leur lien profond avec la terre et leurs ancêtres. Numéro 13. L'île de North Sentinel. Nichée dans la baie du Bengale se trouve l'énigmatique île de North Sentinel, un endroit qui abrite non seulement la tribu secrète des Sentinelles, mais aussi une grande variété de faune. Cette île fait partie de l'archipel des îles Andaman et Nicobar, un groupe d'îles réputées pour leurs forêts tropicales, leurs plages intactes et leurs écosystèmes marins prospères. Les Sentinelles, considérés comme des descendants directs des migrants africains anciens qui ont voyagé il y a des dizaines de milliers d'années, ont fermement maintenu leur mode de vie traditionnel pendant des siècles. Leur existence tourne autour de la générosité de leur environnement, avec la chasse, la pêche et la cueillette qui les sustiennent sur leur petite île résiliente.
Malgré les efforts persistants des étrangers pour établir une communication, ils ont farouchement protégé leur isolement. En 1880, une expédition dirigée par l'administrateur colonial britannique Maurice Vidal Portman a tenté d'entrer en contact avec la tribu, mais a été accueillie par l'hostilité. Malheureusement, les tentatives de Portman ont entraîné la capture et la mort de plusieurs membres des Sentinelles, soulignant la résistance résolue de la tribu face aux ingérences extérieures. Après le tsunami dévastateur de l'océan Indien de 2004, qui a ravagé les communautés côtières de la région, des relevés aériens ont montré que les Sentinelles avaient survécu à la catastrophe relativement indemnes. Leur profonde compréhension du paysage de l'île et des signes naturels d'alerte a probablement joué un rôle clé dans leur survie, mettant en lumière leur remarquable autonomie et leur capacité d'adaptation. La langue, les coutumes et les rituels des Sentinelles restent enveloppés de mystères, ajoutant à la beauté qui entoure cette tribu. Les archéologues et les conteurs ont longtemps été captivés par l'opportunité d'étudier la culture des Sentinelles, mais des préoccupations éthiques et la résistance farouche de la tribu ont entravé l'enquête scientifique. Les progrès récents de l'imagerie satellite ont permis d'obtenir des aperçus précieux de la vie quotidienne des Sentinelles, révélant l'emplacement de leur colonie et jetant un éclairage sur leur routine. Numéro 12. La tribu Moken. Les Moken vivent dans l'archipel spectaculaire de Mergui, un groupe d'environ 800 îles situées au cœur d'un différend territorial entre la Thaïlande et la Birmanie. Ces fascinants individus ont une ascendance qui remonte à environ 6 millénaires. Leurs origines étant situées dans le sud de la Chine avant leur migration et leur installation sur diverses îles d'Asie du Sud. Aujourd'hui, environ 2000 à 3000 Moken appellent ces îles leur maison, menant une vie en grande partie nomade en tant que chasseurs-cueilleurs qui dépendent largement des richesses de la mer pour leur subsistance. Au sein de leur communauté, composée d'environ 1500 hommes et d'un nombre égal de femmes, une langue distincte, le Moken, est parlée, appartenant à la famille austronésienne. Malgré la richesse culturelle profonde qui caractérise leur existence insulaire, un problème urgent concernant leur nombre décroissant persiste. La complexité des lois modernes sur l'immigration et les questions de propriété foncière posent des défis continus en raison de leur mode de vie traditionnel. Cependant, le peuple Moken s'est adapté dans une certaine mesure à la modernité. Leurs enfants fréquentent désormais les écoles classiques, ce qui les expose aux croyances culturelles contemporaines. Cependant, une division claire persiste parmi ceux qui résident sur les îles Surin, où un mode de vie plus traditionnel domine. Ces insulaires, profondément liés à leur environnement naturel, se soutiennent en récoltant des ressources de la terre et de la mer, utilisant des outils ancestraux tels que des lances et des filets. Il est intéressant de noter qu'ils ont également commencé à s'engager sur les marchés locaux, échangeant leurs produits récoltés contre des articles essentiels. Malgré les menaces pesant sur leurs coutumes traditionnelles, les Moken résilients naviguent habilement dans l'équilibre délicat entre la préservation de leur héritage et l'adaptation au monde changeant qui les entoure. Numéro 11. La tribu Agori. Nichée au cœur des paysages riches de l'Uttar Pradesh, en Inde, la tribu Agori réside dans une enclave isolée, entourée de mystères et de traditions anciennes. Leur lignée remonte à des siècles et leurs coutumes sont enracinées dans la riche culture méthodologique et spirituelle indienne. Les Agoris sont renommés pour leur maîtrise du Tantra, une forme de pratique rituelle visant à mobiliser les énergies cosmiques qui régissent l'univers. Au sein de leur communauté, les anciens transmettent leurs connaissances par tradition orale, garantissant ainsi la préservation de leurs rituels sacrés. Au-delà de leurs rites funéraires uniques, ils s'adonnent à une multitude d'autres pratiques qui les distinguent de la société traditionnelle. Ils sont habiles dans l'art de la magie, concoctant des remèdes et des toniques puissants censés conférer longévité et vitalité à ceux qui y participent. De plus, leur compréhension approfondie du monde naturel leur permet de cultiver des plantes médicinales rares et d'explorer les propriétés curatives de diverses herbes. Ils ne sont pas seulement pratiquants des arts anciens, mais aussi des gardiens d'une philosophie spirituelle profonde. Au cœur de leur système de croyance se trouve la notion de suprématie, l'idée que, en embrassant le cycle de la vie et de la mort, on peut atteindre la libération du royaume terrestre. Ce voyage spirituel est souvent facilité par des pratiques rigoureuses et implacables, y compris la méditation, le jeûne et les retraites solitaires dans des zones sauvages reculées. Malgré leur mode de vie difficile, ils ne sont pas entièrement isolés du monde extérieur. Au fil des ans, des voyageurs curieux et des chercheurs de sagesse cachée ont pénétré leur territoire, attirés par les récits de leurs prouesses mystiques. Certains chercheurs spéculent que leurs rituels pourraient avoir des racines dans les traditions hindoues, suggérant une lignée qui précède même les anciens textes sacrés de l'Inde. Numéro 10. Le clan des squelettes.
Au cœur des terrains accidentés de la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve le mystérieux clan des squelettes, un groupe dont l'essence est tissée dans le tissu même de leur être. Leur ADN détient un secret, une énigme qui déconcerte les scientifiques et défie toute explication. Il suggère une lignée qui s'écarte du cours habituel de l'évolution humaine, laissant entrevoir des origines au-delà du royaume terrestre. Ce qui rend le clan des squelettes véritablement remarquable n'est pas seulement leur mystère génétique, mais la manière étonnante dont ils choisissent de l'exprimer. Ils gravent délibérément leur corps, se transformant en étranges figures squelettiques. C'est un spectacle fascinant, où les os semblent émerger de sous leur peau, créant un spectacle qui capte l'imagination. Ils possèdent une lueur envoûtante, une lumière qui ne peut être reproduite avec du maquillage ordinaire ou des lentilles artificielles. Niché dans les hauteurs de Kundiawa. Un village situé à plusieurs milliers de mètres d'altitude, le clan des squelettes vit dans un monde qui lui est propre, séparé des réalités ordinaires de la vie. Tout au long de l'histoire, ils ont été connus pour leur nature agressive, ce qui a souvent conduit à des conflits mortels. Cette tendance les distingue. Même parmi les divers groupes indigènes de la région. Malgré leur tendance à rester à l'écart, les scientifiques ont réussi à percer certains des mystères entourant cette tribu mystérieuse. Ils cherchent à connaître leur espèce et leur lignée. Existe-t-il des aspects cachés de l'humanité qui attendent d'être découverts dans les profondeurs de leur forêt? C'est presque comme si nous imaginions des créatures mystérieuses telles que King Kong, errant dans des terres sauvages au-delà de notre compréhension. Le mystère du clan des squelettes nous pousse à plonger plus profondément dans l'inconnu, où des secrets reposent aux confins de notre compréhension. Numéro 9. Les marcheurs nocturnes. Des anciennes structures en pierre nichées au milieu de paysages verdoyants aux majestueuses vallées couvertes de nuages, chaque recoin d'Hawaï semble résonner des murmures du surnaturel. Les terrains sacrés, les temples vénérés et les forêts riches en vie sont autant d'hôtes d'une multitude de rencontres fantomatiques et de phénomènes mystérieux. Même les côtes escarpées et les champs de lave accidentés d'Hawaï ne sont pas à l'abri de ces phénomènes spectrales. C'est comme si la Terre elle-même conservait les mémoires des époques révolues, où le voile entre les vivants et le monde spirituel est étonnamment mince. Au cœur de la tradition hawaïenne réside la légende intrigante des marcheurs nocturnes. Ou Hawaii-Po. Ces êtres spectraux, que certains croient être les esprits agités de guerriers anciens, marchent solennellement au rythme de tambours ancestraux. Vêtus d'armure, leur procession fantomatique est un spectacle fascinant, suscitant à la fois l'émerveillement et la peur chez ceux qui osent en être témoins. Mais les récits ne s'arrêtent pas là. Les histoires évoquent des esprits puissants liés aux dirigeants Ali, guidant ces marches spectrales vers des sites importants à travers les îles. Certains disent qu'ils annoncent l'arrivée de nouveaux guerriers, tandis que d'autres croient qu'ils règlent de vieux contes issus de batailles anciennes. Ce qui ajoute au mystère de ces processions spectrales. Ce sont les intentions variées qui leur sont attribuées. De la reconquête de terres disputées à la reviviscence de conflits passés, ou encore à la recherche de vengeance, les motifs des marcheurs nocturnes sont aussi divers que les histoires elles-mêmes. Et puis, il y a ceux qui spéculent sur le fait que ces êtres spectrales cherchent un portail vers l'au-delà. Leur voyage céleste étant guidé par les forces invisibles du royaume spirituel. Numéro 8. Le peuple Batak. Les Bataks, connus pour leur robustesse et leur capacité d'adaptation, ont non seulement survécu, mais prospéré dans les vallées fluviales de Palawan, malgré des siècles de changements. Ils détiennent une connaissance profonde des forêts qui les entourent, en particulier pour repérer les plantes médicinales, les herbes rares et les arbres précieux, qu'ils utilisent astucieusement pour leurs propres besoins et pour le commerce. Leurs caractéristiques physiques, telles que leur taille impressionnante et leurs cheveux bouclés uniques, ont fasciné les études sur l'humanité et l'hérédité, suscitant des recherches continues sur leur ascendance et leur évolution. Certaines études suggèrent des liens possibles avec des migrations anciennes provenant d'Asie du Sud-Est, ce qui ajoute à la diversité des populations de la région. Bien qu'ils soient un petit groupe, les Bataks maintiennent un fort sentiment de communauté, établissant des liens solides grâce à des rituels partagés, des cérémonies et des récits transmis de génération en génération. Ces traditions culturelles non seulement rassemblent les gens, mais préservent également leur riche histoire au milieu des changements modernes et des influences extérieures. De plus, leur implication dans le tourisme a non seulement apporté des opportunités économiques, mais a aussi mis en lumière leur mode de vie distinct, favorisant la compréhension et le respect entre les cultures. Les visiteurs se retrouvent souvent enchantés par leurs danses traditionnelles, leurs compétences artisanales et leur hospitalité chaleureuse, développant une nouvelle appréciation de leur résilience face aux obstacles environnementaux et sociaux. En tant que gardiens de leur terre, les Bataks jouent un rôle crucial dans la protection de leur environnement, prônant une utilisation durable des ressources et prenant soin de leur entourage.
leur lien profond avec la nature se reflète dans leurs croyances spirituelles, qui soulignent l'importance de vivre en harmonie avec le monde naturel et d'honorer les esprits de leurs ancêtres, façonnant ainsi leur manière d'interagir avec leur environnement. En fin de compte, l'histoire du peuple batak ne concerne pas seulement la survie, mais aussi la prospérité, l'adaptation et la préservation de leur culture et de leur environnement. Numéro 7. Le peuple Simbu. Au cœur de l'immense étendue montagneuse des Hautes-Terres de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la tribu Simbu, également connue sous le nom de peuple Chimbu, incarne une tradition et un mystère qui se fondent dans le paysage des cimes imposantes et de la végétation dense. Leurs racines ancestrales s'entrelacent avec les rythmes anciens de la terre. Car ils habitent ces montagnes reculées depuis des siècles, loin des courants de la modernité. En plus de leur célèbre danse des squelettes, ce peuple possède un riche ensemble de pratiques culturelles qui reflètent leur profonde connexion avec le monde naturel. Les rituels impliquant les esprits des montagnes et les rythmes de la terre ponctuent leur quotidien, injectant chaque action d'un sentiment d'admiration et de signification. Leurs habitations, bien que simples en apparence, cachent des secrets des générations passées. Au-delà de leur simplicité fonctionnelle se cache une grande ingéniosité, avec des designs complexes intégrés dans chaque toit recouvert et chaque mur aplati. Chaque structure est une preuve de l'ingéniosité du peuple Chimbu, qui a appris à coexister harmonieusement avec le terrain impitoyable qui les entoure. Malgré l'éloignement de leur existence, ces habitants n'ont pas été à l'abri des vents du changement. Les rencontres avec les étrangers ont apporté à la fois des opportunités et des défis, alors que les influences modernes s'immiscent lentement dans leur mode de vie traditionnel. Cependant, au milieu de ce changement constant, ils restent résolus à préserver leur patrimoine culturel, trouvant des moyens innovants de s'adapter sans sacrifier l'essence même de leur identité. Dans les profondeurs des grottes montagneuses, où résonnent les échos des chuchotements anciens, les membres de la tribu se rassemblent pour exécuter leur danse sacrée des squelettes. Là, dans la lueur vacillante des torchers, ils rendent hommage à leurs ancêtres et à leur communauté, ainsi qu'aux esprits de la terre. Numéro 6. La tribu Merci. La tribu Merci se distingue tel un signal dans le domaine des cultures humaines, particulièrement leurs femmes, qui possèdent un sens de la mode si extraordinaire qu'ils rivalisent même avec les célébrités les plus innovantes comme Lady Gaga. Imaginez des lèvres ornées avec une élégance telle qu'elle pourrait accueillir non seulement une assiette, mais une assiette délicatement décorée de grains de maïs, d'os, de feuilles et de graines, créant ainsi une œuvre d'art d'expression artistique. Dans un contexte où 45 autres tribus coexistent, aucune ne peut égaler l'extravagance et la beauté des femmes Merci. Leur expression orne les couvertures de magazines de voyage prestigieux, captivant l'imagination des photographes et des touristes. La simple pensée de les rencontrer en chair et en os suscite une curiosité passionnée. Leur existence est marquée par des épreuves, alors qu'elles traversent des paysages variés en quête d'eau, s'engageant dans des conflits territoriaux avec des tribus rivales. Cependant, elles ont ingénieusement transformé leurs traits distinctifs en un moyen de survie. Accueillant les visiteurs comme une source de revenus, elles se présentent le long des routes dans des tenues cérémonielles, arborant fièrement leur plateau de lèvres, prêtes à les échanger contre une compensation. Chaque photographie prise n'est pas simplement une image, mais une transaction en soi, offrant un aperçu de l'économie locale qui les soutient. Témoins de leur fascinante tradition où les plateaux de lèvres sont portés exclusivement pour l'objectif de la caméra, offrant ainsi une chance de figurer sur les couvertures des magazines de voyage. Le récit de cette tribu dépasse la simple survie. Il témoigne de leur capacité à influencer leur unicité culturelle dans un monde qui a appris à apprécier et à admirer leur résilience. Maintenant, place à l'histoire choisie par les abonnés. Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de vous retrouver soudainement au milieu de l'une des tribus les plus effrayantes que vous ne voudriez pas rencontrer? Dans les profondeurs de la jungle dense, où la lumière peine à percer le feuillage, se trouve un royaume habité par des tribus qui inspirent la peur même aux aventuriers les plus audacieux. Ces groupes mystérieux sont murmurés dans des tons discrets autour des feux de camp et servent de récit d'avertissement à ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu. Imaginez un monde où les arbres semblent chuchoter des secrets anciens, et l'air lui-même est saturé d'une atmosphère de présage. C'est dans ce royaume que ces tribus résident. Chacune avec ses coutumes et traditions uniques, plongées dans le mystère et trempées dans l'obscurité. L'une d'entre elles, connue sous le nom des Shadow Walkers, est censée se déplacer silencieusement dans la nuit, leur présence n'étant signalée que par le léger bruissement des feuilles sous leurs pas. Selon la légende, elles possèdent des pouvoirs incompréhensibles, capables de disparaître dans les ombres à volonté et de semer la peur dans le cœur de leurs ennemis d'un simple regard. Il y a aussi les Blood Hunters, des guerriers féroces qui se peignent le corps avec le sang de leurs ennemis tombés, une démonstration macabre de force.
On dit qu'ils errent dans la jungle à la recherche d'animaux. Leurs cris sauvages résonnant à travers les arbres tandis qu'ils chassent avec une efficacité impitoyable. Quelle préparation feriez-vous avant de pénétrer dans le territoire de ces tribus terrifiantes? Comment communiqueriez-vous avec les silencieux si la parole n'était pas une option? Pensez-vous qu'il existe encore des Shadow Walkers aujourd'hui? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Numéro 5. La tribu Akintsu. Dans les profondeurs de la vaste forêt amazonienne, où les arbres majestueux semblent toucher le ciel et où le sol même émet les murmures des mystères anciens, existe une tribu connue sous le nom d'Akintsu. Composée de seulement 3 membres, ils sont les gardiens solitaires d'une culture en voie de disparition. Profondément liés à l'essence même de la forêt tropicale. Les Akintsu prospéraient au cœur de l'imposante étendue des forêts de Rondonia, aux côtés d'une multitude d'autres tribus, chacune arborant ses coutumes et ses langues uniques. Sous la protection des arbres millénaires, ils échangeaient des récits, leur rire se mêlant au murmure des feuilles au-dessus d'eux. Cependant, avec le temps qui avance implacablement, les progrès du monde moderne dévorent lentement le manteau luxuriant de la jungle dans son étreinte inflexible. Les Akintsu se retrouvent confinés dans un petit refuge, encerclés par de vastes ranchs de bétail qui s'étendent à perte de vue. Là où la faune résonnait autrefois dans l'air. C'est désormais le bas bruit des vaches qui imprègne le paysage. Malgré ces épreuves, les Akintsu restent déterminés à préserver leur héritage ancestral. Sous la canopée imposante, ils se rassemblent pour danser et chanter, leur flûte en bois s'harmonisant avec le rythme palpitant de la forêt. Chaque geste porte une signification, rendant hommage à leurs ancêtres qui ont foulé ces sentiers avant eux. Dans leurs efforts quotidiens, ils font preuve d'une remarquable ingéniosité, façonnant des outils et des objets à partir des matériaux récoltés dans le sein même de la forêt. Bien que leurs terres soient modestes, elles fournissent suffisamment de nourriture pour endurer les périodes difficiles. Pourtant, c'est leur détermination inébranlable face à l'adversité qui les distingue véritablement. Malgré les obstacles accablants qui s'amoncellent contre eux, ils restent fidèles à leur mode de vie, une véritable illustration de la résilience face à l'envahissante marée du changement. Numéro 4. La tribu d'Azana. Sidney Pazuello, un explorateur audacieux originaire du Brésil, s'est lancé dans un voyage extraordinaire au cœur du bassin amazonien occidental en 1996. Son aventure l'a mené à la rencontre de la mystérieuse tribu d'Azana, une communauté isolée du monde moderne. L'accompagnant dans cette exploration, le journaliste perspicace Paul Raphael a enrichi notre compréhension de cette société isolée. Les Dazana, vivant au sein de l'immensité de l'Amazonie, demeurent largement intacts par les avancées modernes, malgré des conflits occasionnels avec les groupes voisins. Composée d'environ 50 membres, cette tribu offre un rare aperçu d'un mode de vie préservé des influences modernes. Cependant, au sein de leur communauté, un petit groupe d'une vingtaine d'individus se distingue par des divergences internes. Certains prônent une interaction avec les colonies voisines, mais la majorité résiste fermement à tout contact, préférant préserver leur mode de vie traditionnel. Armés de simples outils comme des massues et parfois de flèches empoisonnées, les Dazana subsistent grâce à la chasse et aux rares rencontres avec des étrangers. Fait intéressant. Ils montrent une grande adaptabilité en utilisant des armes modernes. Leurs routines quotidiennes, qui peuvent durer jusqu'à 5 heures de travail, se déroulent au sein de huttes communautaires appelées malakas, qui servent à la fois de résidence et de lieu de rassemblement. Malgré leur isolement, les Dazana conservent des pratiques religieuses formelles. Bien que parfois perturbées par des conflits menant à la violence. Hommes et femmes se teignent de rouge à l'aide du pigment extrait de la plante rucu, symbolisant leur identité culturelle distincte. Refusant les commodités de la vie moderne, ils se nourrissent principalement de maïs, de poissons, d'oiseaux, de sangliers sauvages et de fruits. Cultivés selon des méthodes agricoles rudimentaires. Toutefois, malgré leur autosuffisance, la tribu se heurte à un ennemi redoutable, le paludisme, qui demeure la principale cause de décès au sein de la communauté. Numéro 3. La tribu Yanomami. La tribu Yanomami, reconnue pour sa résilience et sa profonde connexion avec la forêt amazonienne, a survécu à l'épreuve du temps pendant plus de 15 000 ans. Nichée dans l'étendue riche du nord du Brésil et du sud du Venezuela, cette tribu, qui compte environ 35 000 individus répartis sur 250 villages, incarne une culture indigène d'une grande richesse. Leur rencontre avec le monde extérieur remonte aux années 1940. Une époque marquée par l'intrusion des colons brésiliens sur leurs terres ancestrales. Cette invasion a entraîné une série de défis, parmi lesquels l'introduction de maladies jusque-là inconnues des Yanomami. Leur manque d'immunité a conduit à une propagation massive des infections, réduisant ainsi leur population.
Par la suite, des mineurs armés ont exacerbé leur calvaire, entrant en conflit violent pour le contrôle des terres. En l'espace de 7 ans, les Yanomami ont subi une perte profonde, 20% de leur peuple succombant aux ravages causés par les envahisseurs. Malgré cette adversité, les Yanomami ont préservé leur mode de vie distinct, les hommes étant responsables de la chasse, tandis que les femmes s'occupent des tâches domestiques et de l'agriculture. Leur esprit commun se manifeste par la construction de grandes huttes capables d'héberger jusqu'à 400 personnes, favorisant ainsi un sentiment d'unité et de coopération au sein de la tribu. Il n'y a pas de leader unique dans leur société. Au contraire, les décisions sont prises collectivement, par délibération et consensus, soulignant ainsi l'importance de la solidarité dans leur culture. Bien que des interventions gouvernementales aient été mises en place en 1992 pour restreindre les activités minières dans leur territoire, les Yanomami continuent de lutter contre des défis persistants, tels que les déplacements forcés et la menace constante des blessures et maladies liées au conflit. Reconnaître la valeur de leur vie est essentiel, tout comme la reconnaissance de leur droit fondamental à coexister au sein de l'ensemble de l'humanité. Numéro 2. La tribu Suri. La tribu Suri, résidant dans les terres frontières entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie, est profondément ancrée dans des pratiques agricoles. Située au cœur de l'Éthiopie du Sud-Ouest, plus précisément dans la région d'Omozo, au sein de la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud, SNNPR. La population Suri, également appelée Suria, compte environ 34 000 individus. Cette communauté présente une division marquée par 2 factions, les Magas et les Chais, tandis qu'un troisième sous-groupe, les Balais, Balessi ou Kashipo, s'étend également en République du Soudan du Sud. Les Suri mènent une vie dynamique et interconnectée, motivée par des activités telles que le commerce, les mariages interethniques et les migrations saisonnières à la recherche de meilleures terres de pâturage lors des saisons sèches. Leur diversité linguistique se reflète également dans le groupe Balais, qui parle un dialecte légèrement différent de celui des Suri. Les échos historiques remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque les troupes impériales éthiopiennes ont imposé leur influence dans la région Suri, intégrant officiellement cette zone à l'Éthiopie. Ce fut également une époque marquée par les raids de bétail menés par les hauts plateaux et les troupes impériales, stationnées dans les nouveaux établissements. Autrefois régis par une structure politique relativement autonome dirigée par des anciens respectés issus du grade d'âge gouvernant, et des chefs ou prêtres appelés Komoru. La société Suri a évolué pour s'intégrer dans le cadre administratif plus large de l'Éthiopie nationale, abandonnant ainsi une partie de son autonomie au profit du contrôle étatique. Au cœur des croyances Suri se trouve un dieu suprême du ciel appelé Tumu, agissant en tant que médiateur entre les habitants de la terre et Tumu, avec les Komoru jouant un rôle clé dans la canalisation des prières collectives pour la pluie et la fertilité. Numéro 1. La tribu Asma. Au cœur des forêts tropicales épaisses de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au milieu du réseau de mangroves et des rivières sinueuses, se trouve la terre ancestrale de la tribu Asma. Ces artisans habiles sont depuis longtemps renommés pour leurs sculptures en bois complexes, représentant des scènes de leur riche tradition et servant de témoignage de leur connexion avec le monde naturel. Leur réputation pour des pratiques peu conventionnelles va au-delà de leur choix culinaire. Ils sont également connus pour leurs rituels élaborés entourant la mort. Lorsqu'un membre de la tribu décède, toute la communauté se réunit pour créer un poteau sacré, un monument imposant orné de sculptures complexes et de symboles représentant le voyage du défunt vers l'au-delà. Ces poteaux sont ensuite élevés lors d'une cérémonie solennelle, témoignant du respect profond envers le défunt. De plus, le peuple Asma entretient une connexion spirituelle profonde avec l'environnement qui l'entoure, croyant que chaque arbre, rivière et animal possède un esprit unique, et ils abordent leur environnement avec un grand respect. Ce système de croyance influence profondément leur quotidien, de leurs pratiques de chasse à leurs expressions artistiques. Malgré leur réputation redoutable, les Asma cultivent également un profond esprit communautaire et de solidarité. Ils comptent les uns sur les autres pour survivre dans l'environnement impitoyable de la forêt tropicale, forgeant des liens solides qui transcendent les différences individuelles. Cet esprit communautaire se reflète dans leurs rituels et traditions partagées, servant à les unir en tant que peuple. Ces dernières années, la tribu Asma a dû faire face à une pression croissante exercée par des forces extérieures, notamment l'empiètement sur leurs terres et l'influence croissante de la modernité. Cependant, malgré ces défis, ils continuent de défendre farouchement leurs coutumes et traditions anciennes, protégeant leur héritage culturel face à l'inexorable course du changement. Parmi ces tribus fascinantes, la tribu Asma m'intrigue particulièrement en raison de leurs rituels élaborés autour de la mort et de leur connexion spirituelle profonde avec la nature, illustrée par leurs pratiques artistiques et rituelles.
Leur capacité à maintenir un mode de vie traditionnel dans un environnement aussi impitoyable et leur volonté de protéger leur héritage face à l'influence extérieure est remarquable. Qu'en pensez-vous ?